Et c'est parti pour l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas, merci de faire appel à mon œil. Bienvenue dans l'œil du CGP. Et justement, ce que vous scrutez, que vous regardez avec votre œil du CGP, c'est la façon dont les investisseurs particuliers prennent leurs décisions d'investissement quand il s'agit d'aller sur les marchés financiers. Ben oui, parce que ce ne sont pas toujours des gens très rationnels, bon, comme nous tous dans un tas de domaines. Bien sûr, oui. Mais on peut essayer de les accompagner et de leur donner quelques pistes de réflexion. Alors, est-ce que les investisseurs particuliers, dans leur comportement, celui que vous pouvez constater, prennent les bonnes décisions, regardent les bons métriques pour investir sur les marchés financiers? Alors, je ne sais pas si c'est une question de métrique, peut-être une question de méthode déjà, parce que souvent, ce que je constate, c'est qu'ils agissent avec leur cœur et pas assez avec leur tête. D'accord. Et ce que je leur recommande de faire, c'est d'avoir une méthode pour pouvoir ensuite la tester par le passé, si elle fonctionne vraiment. Par exemple, ce qu'on entend souvent, j'achète tel ou tel véhicule parce que ça a bien marché. D'accord. Sur la perf historique. Pourtant, l'AMF répète, et ils ont raison, et je le répète encore, les performances passées n'expliquent pas les performances à venir. Tout le monde le connaît par cœur, mais tout le monde fait le contraire, même certains professionnels. Mais alors pourquoi? Parce que ça rassure de se dire que ça a marché dans le passé, donc potentiellement ça a plus de sens de marcher dans le futur, même si ça n'est pas vrai, on le rappelle. Exactement. On se dit, si ce fonds a été performant, c'est que le gérant est bon. Et s'il est bon, il va être encore bon demain. D'accord. Ouais. C'est oublier un truc vraiment essentiel, c'est que la performance du fonds ne s'explique pas seulement par le gérant. Et j'ai la faiblesse de croire que c'est très minoritaire comme explication. En fait, c'est une question de positionnement du fonds. Voilà, je la fais courte. Et donc, voilà, les performances passées, non, il faut pas. Alors, si vous faites ça, testez-le. Vous dites, voilà, je prends les meilleurs performeurs à 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis, vous testez ça sur les 50 ans passés. Puis, si ça marche, faites-le. Parce que là, on se dit, effectivement, la période est suffisamment grande, donc peut-être qu'effectivement, ça pourrait expliquer un peu plus. Et encore, il faut faire très attention. Ok, pourquoi pas? Mais quelle que soit la méthode, vous la backtestez. D'accord. Voilà, donc quelque part, votre émotion, vous l'objectivez et vous la testez. Donc, si on revient aux décisions d'investissement, la manière de prendre une décision d'investissement, déjà, on peut la prendre soi-même, cette décision d'investissement. Ça, on peut se dire, j'ai toutes les capacités de prendre ma décision d'investissement. On voit de plus en plus d'investisseurs se dire, moi, il suffit que je fasse du MSCI World, et puis ça roule parce que ce qu'on appelle un influenceur financier aura expliqué qu'il faut faire du MSCI World. Je m'interroge sur la qualité de la diversification de cette opération-là, parce que le MSCI World n'est pas la diversification ultime. D'abord, la diversification, c'est bien parce que ça réduit la volatilité, mais ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et donc, je ne suis pas sûr que si tous les investisseurs font la même chose, au bout du compte, on soit vraiment protégé de la volatilité s'il y a un retrait du marché. Donc, attention, la diversification est un élément hyper important qu'il ne faut pas laisser entre toutes les mains parce qu'on ne sait pas toujours bien la faire. Donc si je vous suis, il faut une méthode et une stratégie d'investissement. Bien sûr, et ne pas mélanger la stratégie avec la tactique. Si vous estimez que vous prenez une position pour les 8 ans à venir, ce n'est pas parce qu'il y a un profit warning un jour que vous devez la vendre. Soyez cohérent entre vos objectifs et la méthode que vous mettez en œuvre. Une question que certains se posent, effectivement, quand on parle de marché financier, pour le néophyte, il y a 2 réflexes, qui est celui de l'ETF, vous en avez parlé, donc l'ETF le plus large possible qui permet de répliquer la performance d'un certain nombre d'indices, ou alors le fait de déléguer sa gestion à quelqu'un d'autre en se disant il aura la tête froide pour moi. Est-ce que ça, c'est une méthode ? Absolument, c'est une excellente méthode, je ne dirais pas le contraire, mais il faut être en mesure de savoir si la personne à qui vous déléguez est bonne. Bien sûr. Et là encore, les performances historiques... Alors, c'est plus compliqué de backtester. Mais déjà, ne prenez pas un seul conseil. Parce que si un bon professionnel sur les marchés financiers va avoir bon 3 fois sur 5, donc 2 fois sur 5, il peut se tromper. Si vous prenez un seul conseil, donc vous avez 2 chances sur 5 de vous tromper. Si vous prenez 2 conseils chez lui, vous faites 2 sur 5 fois 2 sur 5, ça fait à peu près 1/5. J'ai fait les calculs avant de venir. Je vois. Vous avez une chance sur 5 de tomber sur 2 mauvais conseils. Donc, multiplier les conseils chez un professionnel, et la délégation est une bonne solution. J'espère qu'on pourra la traiter une prochaine fois. Merci beaucoup Régis Yankovici d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.